Salut, camarades de la chasse unique, bienvenue dans ce Xème épisode de Camarades, dont le numéro On le compte 3. plus, non. Pas la peine. On pourra après les prendre, les ranger sur la tranche, ça ferait une frise, comme dans les J'aime lire quand on était petit. Mais on fait pas ça. Ici, on est là dans des vidéos YouTube, on est là pour parler De de jeux plein de choses. Oui, de jeux, Ouais. de jeux de société, a priori, pour en discuter. Chill, comme Allez. ça, là, les pieds sur la table. Ah ouais, d'accord. On n'a même pas de slip, Comme à on la discute de maison. société. On va discuter de plein de choses. D'abord, on va revenir, on va faire un flashback sur les jeux de mars 2022. Ouais. Chaque De mois. l'année passée, du coup. De l'année passée, c'est vrai. Ça a été long. Chaque mois, on fait des vidéos pour dire les meilleurs jeux du moment sont ceci, cela. Et bien là, on va reparler des jeux qui sont sortis l'an dernier. Est-ce qu'ils sont toujours commercialisés? Est-ce qu'on avait raison? Est-ce qu'on a changé d'avis? Est-ce que vous vous en êtes emparé de ces jeux-là? Est-ce que vous avez joué, tout ça? On va essayer d'estimer ceci. Ensuite, on va faire une sorte de hypomètre, comme on fait à chaque fois. On va présenter un jeu qui n'est pas encore paru, et on en discute entre nous de est-ce qu'on l'attend, est-ce qu'on l'attend pas. Mais sous une formule un peu étrange. J'en dis pas plus. C'est comme ça. Ah, le watch time, c'est important. Ensuite, on reçoit Jules, Messo Et Benoît et Benoît C'est Turpin, ça, et Benoît. l'auteur de Welcome to the Moon, l'auteur d'Acropolis, pour parler du développement dans les jeux de société. Ça va être cool, ça. Un sujet pointu, pour ceux qui aiment les pointes et être à la pointe de ce qui se fait et de ce qui se dit. Après, il faudra qu'on joue à des bêtises. Ouais. Faudra qu'on joue, et là, Une ça grosse, fait... grosse bêtise. Mais ça fait des années que je veux qu'on fasse ça. Je crois que c'est depuis qu'on a lancé la chaîne, je veux Ouais, faire ouais, ça. ouais. Et je suis trop content qu'on puisse le faire enfin. On va jouer à... Des connaissances. connaissances. Oui, des connaissances, le jeu des jeux de mots de Patrick Sébastien. Et on terminera là aussi encore par des bêtises, en revenant sur deux choses. Mhm. Le concours d'Enquête Express. Ouais. On a fait toute une vidéo sur Enquête Express, avec une enquête plutôt Expéditive. express. Et il y aura les résultats là. On va même révéler avec Jules et Benoît les résultats de la Game Jam, de la Ah. session dans laquelle on avait créé C'est un ça jeu. qui est intéressant. Ah, Ouais, vous voulez ouais. savoir qui a gagné cette Game Jam? On sait pas. Vous retrouverez sur la chaîne deux vidéos. On a créé un jeu avec un jury et on vous a demandé de voter. C'est vos votes qu'on va révéler lors de cet épisode de Camarades. C'était peut-être dans le désordre le sommaire, mais sans plus attendre, on va commencer par le flashback de mars 2022 de tous les jeux qu'on avait aimés. Est-ce qu'ils sont encore là? Il n'y a pas de... Je les attrape dans un ordre non Ah, mais- prédéfini. Moi, je les vois, mais vas-y, Allez. vas-y, prends. Je mets ma main, j'attrape un truc. D'accord. En mars 2022, Oula. nous vous avions parlé Ah oui. de Wonderbook. Wonderbook, ouais. Wonderbook, pour vous la faire très courte, c'est un jeu d'aventure, un jeu un peu, on pourrait dire, d'exploration de donjons, à Ouais. destination des familles, a priori, dans lequel on va déplacer les petits aventuriers, non pas sur un plateau, sur un livre pop-up en 3D. C'est ça, et avec un grand arbre au milieu, un dragon qui se cache un peu à droite à gauche. Ouais. Ah, c'est magnifique, ouais. C'est très joli, ouais. Alors on avait fait ce choix-là, pourquoi à l'époque? Mais pour l'originalité du jeu, Complètement. le livre pop-up, enfin, vraiment, en fait, vous l'ouvrez, c'est exceptionnel ce qui se passe. T'as des étoiles dans les yeux, même si t'as 40 balais, ça va quand même te mettre des étoiles dans Hein les yeux sans aucun Tu as souci. 40 balais, Amandine? Je les fais pas. Ah non, pas du tout. Et du coup, ouais, pour l'originalité et le fait que ça soit un jeu d'aventure aussi familial, il n'y Familial, en a c'est pas ça. tant. Donc ça avait sa place dans la vidéo, je pense, ouais. Et alors, est-ce que les gens se sont emparés de Wonderbook? Est-ce que Hmm. ça s'est vendu? Est-ce que ça a été joué? Est-ce que les retours ont été positifs sur Wonderbook? Je te sens plus partagé, Alors, Nicolas. non, parce que les retours ont été positifs. Moi, les quelques personnes qui ont joué et qui jouent encore, d'ailleurs, sur notre Discord, il y a quelques personnes qui ont joué et les retours sont plutôt positifs, ouais. Par contre, ça s'est pas énormément vendu, je pense. Non. C'était le problème de Wonderbook. C'était son C'est prix le aussi. Son ouais. prix. Ouais, il n'était pas donné. Ouais. Et, Et ce qui est logique aussi vu le matériel en fait. Mais est-ce que Oui, bien c'était sûr. pas trop... Ouais, il y a un équilibre qui n'était pas par rapport à la cible. on est sur 70 €. Voilà, par exemple, Havel, qui est sorti la fin d'année dernière, était un prix plus raisonnable. Alors, c'est sûr, il n'y avait pas de pop-up dedans, mais on était sur ce système de jeu d'aventure, coopératif, familial, etc. Donc, ouais, c'était un budget, quoi. Je crois qu'il a même fini en vente privée, ce genre de choses-là, tellement les ventes ont été compliquées, on va dire, de Wonderbook. Ouais. C'est toujours un peu la dichotomie de notre boulot. C'est entre « on trouve que le jeu est très chouette, et on veut vous en parler, et on pense qu'il y a moyen que vous amusiez, mais attention, ça coûte un bras. Ouais. Et là, on ne peut pas vous dire, on garantit les recommandations de jouez-y si vous aimez bien ceci ou cela, ça peut vous amuser. Maintenant, le destin commercial des jeux se heurte parfois à ça. Typiquement, Wonderbook, ça s'est heurté un peu à cette chose-là. Ouais. Le jeu d'après n'a peut-être pas rencontré ce problème-là. Le jeu d'après, Oh, Ah oui, rien à voir, oui. Skull King. c'est Skull King. Ouais. La réédition de Ça- Skull King qui était revenue exactement l'an dernier dans une version augmentée avec des nouvelles cartes de Paris. Un jeu jusqu'à 8. Exactement.
Des nouvelles cartes. des effets Des sur les nouvelles cartes pirates. spéciales, enfin. la possibilité de faire des alliances. Bon, c'était un jeu que, aussi bien tous dans l'équipe, on joue énormément et qui faisait partie de nos jeux de cartes préférés. Ça a été l'occasion pour nous de remettre un énorme coup de projecteur dessus, on va dire jouer à Skull King, c'est tellement bien. Et ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup parler des nouveautés et moins des jeux que nous on aime mais qui sont sortis il y a longtemps. Du coup, quand il y a une réédition, c'est cool. Ça bien nous sûr. fait une bonne excuse pour en remettre un paquet. Grave, complètement. Mais oui, et alors là, on peut dire que si les gens s'en sont emparés de Ah Skull oui, King. bien sûr. Ça reste dans. Il n'est peut-être pas dans le top 10 des ventes à chaque fois, Je pense mais qu'il il était, est très haut tous les chaque mois. fois. Quoi. Ouais, J'en ouais. vends toujours. pense qu'il était dans le top 10 des ventes de l'an dernier, Skull King. Ouais. Sur Ah oui, tout Il- 2022. C'est assez pas possible. constant, c'est bien. Ouais. Ouais, c'est- Et c'est puis que les gens viennent le chercher, les gens on le conseille, mais les gens viennent aussi le chercher. Bah oui. le Et bouche ça, à oreille. ça sent C'est que ça. voilà, c'est Bah, le bouche c'est- à oreille et c'est la. Typiquement, comme Skijo, on te fait jouer à Skull King, le lendemain, tu as envie de l'acheter. Quoi. Et bien c'est exactement ça. Moi je l'ai ressorti cet été, c'est parti des 4-5 jeux avec lesquels je suis parti en vacances. Et j'ai joué avec ma mère qui ne joue jamais qu'à Skijo ou des trucs comme ça, pas plus compliqué. Je l'ai fait jouer à ça. Il y a un pirate, il y a la sirène, il y a des cartes spéciales ou quoi. Je me suis dit, jamais ça passe. Et ben c'est passé. Ah donc, Ok. Oulaou, Skull King, tout l'été. C'était mon été. Ça, encore une fois, si jamais vous n'y avez pas joué, jouez à ça. Est-ce que vous avez joué à 8? Non, c'est pas bien la règle à 8. Ah oui. Ouais, Moi, je me pose la question parce que je continue Non. à le conseiller beaucoup pour 6 maximum. 6, Mais pas voilà. 7 ou 8. Si vous avez joué à 7 ou 8 à Skull King, dites-le nous, mais Je me demandais. je suis dubitatif. D'accord. Bon, Je, voilà. je n'y crois pas. Un autre jeu qui n'est pas fait pour être joué aussi nombreux et qui pourtant reste un petit jeu de cartes, que moi j'ai pas mal défendu, mais c'est mon côté skijo. Ah, les cartes de couleur. Mais Ah ce oui, jeu, 10. C'est 10. Ça avait partagé l'équipe un peu à l'époque. 10. oui. Oui, dit-il dubitatif. Oui, oui, parce qu'il se y avait frottant des. le menton. Il y avait le système d'enchères qui marchait moyen selon moi. Ah, moi, j'aime C'est beaucoup, que justement. ah ça. bon, d'accord. Alors pour resituer, 10 Alors. c'est un jeu dans lequel, un peu comme au Rami, votre but est de récupérer des cartes. Des cartes qu'on va piocher et garder, ou si jamais vous ne les voulez pas, grosso modo, elles seront mises aux enchères entre les joueurs, et on va payer pour les acheter, Ouais. et au passage pour éviter que les autres joueurs puissent les avoir. On est donc sur un jeu genre le Rami, mais avec de la thune. Ça, c'est cool. Ouais. Non, mais moi c'était ça. Les parties que j'en avais faites, c'était soit t'as un peu de chance au tirage et tu peux t'arrêter à temps, soit t'as pas de chance du tout, soit tu tombes très régulièrement sur les jokers, les cartes couleurs ou les cartes C'est vrai, ça, oui. numéros. Et là, voilà, t'as pas tout le temps de la thune, c'était compliqué. J'ai eu des moments un peu compliqués là. Il faut trouver une économie. dans le Ah jeu. ouais, Il faut c'est, trouver une façon de se faire de l'argent et d'arriver à s'en sortir. On est clairement sur un truc qui est quand même plus joueur que Skijo. Ah Oui, oui, ah oui, oui, complètement. c'est un gros cran au-dessus quand même. Et c'était toute l'inquiétude de dire, les gens ils vont dire, oh c'est aussi moche, c'est aussi coloré. Oh, moi, je trouve ça super joli. Alors moi C'est j'aime plus bien. Mais Skijo est affreux, mais 10, c'est très beau. 10 c'est vrai que C'est pas la même. Je sais pas comment dire. la touche graphique. Ouais, il n'y a pas le même ressenti. Alors est-ce que les gens se sont emparés de 10? Est-ce que ça a été joué? Est-ce que ça a été apprécié? Pas tant, Toi tu dirais pas tant. je Ouais. dirais. Moi, je dirais pas tant non plus. Enfin, oui, au début, et là, il est dans le rayon. Voilà. Oui, Il est là, il fait sa vie, mais pour en autant, discrétion. ça ne dort pas. C'est-à-dire que des fois on a des jeux dans le rayon, ils sont juste bons à décorer le magasin. 10 régulièrement, on nous en demande. C'est pas non plus l'as d'or. C'est pas un raz-de-marée, c'est sûr. Mais il est là. Il fait sa petite vie. C'est pas un truc qu'on aura besoin de finir en vente privée. Mhm. Je suis pas sûr qu'il reste encore dans le rayon pendant des années. Mais Oui. moi, je suis content qu'il soit là. 10, c'est un truc que j'ai encore plaisir à conseiller à des gens. Ouais. Carrément. Ça, la cible, de toute façon, n'était pas celle de Skijo, était plus restreinte. Il reste encore quelques personnes pour y jouer. Ouais. Mais si jamais vous n'avez pas joué à ça, moi, je trouve ça très, très clairement recommandable. Ah oui, Ouais. moi aussi. Le système d'enchères, de gestion de l'argent qu'il y a dedans, je trouve ça tellement malin. Mais ouais, des jeux d'enchères, il y en a plus tant que ça. Oui, et c'est tellement bien les jeux d'enchères. Il y a un des autres jeux dont on va vous parler qui est créé par un des auteurs, le méga spécialiste des jeux d'enchères, qui au début des années 2000 a sorti 10, 15, 20 jeux qui sont que des jeux d'enchères et qui ont marqué l'histoire du jeu. Et ben, cet auteur-là, c'est Rainer Knizia, et son jeu, c'est Mille Fiori, qui lui n'est pas du tout un jeu d'enchères. Non. Et toi tu Oui, surkiffes Mille Fiori. Ouais, c'est un très très bon jeu. Il y a l'extension qui va pas tarder d'ailleurs. Ah, qui Elle va sort plus là, à là. Cannes, elle va sortir d'ici peu. Et bah, celui-là, moi, je pense pas dire de bêtises en disant qu'il s'est quand même installé. Oui, Pour le moment, on verra dans un an s'il est encore là, c'est pas sûr. Mais pour le moment, il a quand même une force. Je sais pas, je me rends pas compte. Moi, c'est vrai que je le conseille pas tant que ça. Ça m'arrive de temps en temps. Mais je le vois pas souvent partir. Après, bon. Moi, Alors. j'aime bien aussi, hein, comme toi, je le trouve très cool.
c'est toujours la difficulté. Mais En fait, un jeu, on va nous continuer à le vendre au magasin à Ouais. partir du moment où il rentre dans nos recommandations. et voilà. C'est-à-dire, en fait, quand vous allez rentrer au magasin, il y a toujours un stock de 10 jeux qu'on a dans le cerveau On a quand on vous toujours, propose fréquemment. ouais. Quand un jeu va sortir, on va le tenter. Tu vois, un peu comme quand YouTube, c'est un algorithme en fait. Nous sommes des algorithmes avec des pieds. Incroyable. C'est-à-dire qu'on va vous dire, hey, jouez à Mille et Fiori. Et si en fait les 3-4 premières personnes qu'on croise vont lui dire, ouais, non, merci, ouais, non, merci, ouais, non, merci, bah, très humainement, on va se dire, bah, Celui-là, il marche pas. il ne marche pas. Les gens, ça ne leur parle pas, du Ouais. moins les gens à qui on pense que ça s'adresse ou quoi. Et donc le jeu, il va sortir nos recommandations, basta. Et pourtant, Ça ne sera plus un jeu qu'on vend, ça va être un jeu qu'on nous achète. à pitcher, c'est rigolo en plus. Pitché, c'est rigolo. Il a Il marche, un enfin, défaut majeur qui fait que sans doute il sort facilement de nos recommandations. Il marche pas à deux. Ouais. Et C'est la ça, configuration. enfin, il marche moins à deux, Oui, et beaucoup voire moins. pas. C'est Voilà. pas fou à deux. Ouais. Et donc généralement, vous savez quand vous allez dans un magasin, vous parlez au vendeur, et il vous demande qu'est-ce que vous voulez comme jeu. Alors vous voulez toujours des jeux qui jouent à 3-4, mais toujours, il faut que ça se joue à deux. Et là, Voilà. donc 90% des gens à qui on va parler vont nous On dire pourra on veut pas que ça joue à les deux. conseiller. Ouais, bien Mille sûr. et Fiori, on C'est ne non. le recommandera pas. Ouais. C'est sans doute le drame qu'il a pour lui. C'est magique à 3-4. Ouais. Mais Catan ne se joue pas à deux. Ça va C'est vrai, pas donc empêcher ça d'être pas- un méga best-seller. Bien sûr. Donc, Mais il est pas il est pas sorti à la même époque aussi. exactement. Maintenant, C'est ça. avec tous les jeux qu'il y a sur le marché, bah, se faire une place quand ça marche pas à deux, c'est hyper compliqué. C'est un frein. Pour autant, si vous êtes 3-4 dans votre famille, que vous voulez un jeu, un truc, vous aimez les jeux à cocher, parce que c'est quand même... Ah, c'est un jeu à cocher de plateau. Oui, voilà, c'est un jeu. Exactement, j'aurais pas dit mieux. vous ne devriez pas passer à côté de Mille Fiori qui est là, qui fait sa vie, il y a une extension qui arrive. Les chefs-d'œuvre. Nous, on l'attend. Ouais. Parce que- On y joue bientôt? Au chef-d'œuvre. Ouais. On l'a reçu. Bah, on en a, je crois. On en a un. Oui, on l'a ramené de Cannes. Eh, On eh, me dit, bah oui. ah bon On me dit Mais oui, jamais oui. rien. Oh, vas-y. Oh, trop bien. C'est cool. Ça me va. Je vote pour. Allez. Alors, c'est quoi le prochain? Parlons du jeu. Il était d'ailleurs en fait Mille Fiori dans notre vidéo des meilleurs jeux de 2022. Bah oui, Eh oui, c'est vrai Ouais. qu'il tout à était. fait. Il Ouais. avait passé le J'ai- premier round. Il était genre 12e sur ma liste. Et quand je l'ai vu chez Christian, ah yes! Mais le public ne l'a pas retenu à la Non. deuxième époque. Signe de quelque chose. Le jeu suivant, Oh, c'est à la manière d'Archimboldo. ça, c'est marrant, on n'était pas. Non. On était tous les trois tous dans les l'épreuve des Olympiades pour Archimboldo. Exactement. ça avait- Exactement. Oui, oui. Ah, Ah, j'avais tenté des manœuvres de vote Oui, stupides c'était exceptionnel. qui J'ai avaient beaucoup conduit aimé. à ma défaite Et à ma lamentable. victoire. C'était terrible. Allez revoir cet épisode, c'était bien con, bien drôle. alors. À la manière d'Archimboldo. Et on avait aussi fait une vidéo Oui. à peu près à la même époque, je crois qu'elle s'est sortie peut-être en avril, où Exactement. on jouait à Archimboldo en grand format. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, moi je trouve qu'elle est hyper bien. Et le dessin, juste pour un tableau de Simon, ça vaut le coup de la Les regarder. cannibales, là. Les avocats, Les avocats les cannibales. avocats vraiment, cannibales. j'ai adoré. Oh punaise. Et bien voilà, en fait ce truc-là, est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est un outil? Alors c'est un jeu, il y a des auteurs, je crois que c'est Rémi et Nathalie Saunier, hein, les auteurs. Il y a Et quatre Wilfried et personnes, Marie ouais, voilà, il y a 4. avec des illustrations de Maud Chalmel. Clairement, quand on en parle, on connaît tous très bien les grosses limitations de la chose. complets. C'est... Faut avoir de la créativité, faut avoir envie d'imaginer des trucs un peu chelous. Alors suite au fait qu'on a mis en avant dans la Pourquoi pas, vidéo, il y a des tas d'amis moi qui m'ont dit « Ah, on veut y jouer !» Généralement des amis qui avaient des enfants. Et un jour, on y a joué avec des magnettes qu'on a piquées chez moi. Est-ce que vous savez les magnettes que j'ai chez moi Oui, sur oui, mon frigo? tout à fait, oui. Chez Ah moi, non. j'ai des magnettes de Jésus. Et donc, on a joué une version chrétienne d'Archimboldo avec la vie de Jésus et tout, machin. C'était trop con, c'était trop drôle. Et c'est sans doute le truc que vous pourriez faire si vous voulez jouer à Archimboldo. Mais jouez avec les Rajoutez manettes vos- qu'il y a chez vous, quoi. Avec les manettes de département dans les Oh là là, Ah oui. super. Franchement, si vous avez un Archimboldo, bah, chopez le maximum de magnettes que vous trouvez à Emmaüs dans des vides-greniers et faites des versions débiles d'Archimboldo, ça marchera encore mieux. Est-ce que le jeu s'est installé? Bah, moi, je pense que. Alors, bof, en fait. Enfin, on n'en vend plus énormément, même si on le garde parce que justement, c'est un jeu assez à part et du coup, c'est intéressant de quand même le proposer, vu qu'il coche une case qui n'était pas forcément cochée. Mhm. Mais c'est pas un jeu c'est pas forcément un jeu que tu achètes pour toi. C'est un jeu auquel tu as envie de jouer, mais tu as envie d'y jouer dans un bar. C'est un d'y jeu de jouer dans collectivité, ouais, voilà. c'est un jeu de bar à jeu, C'est ça. c'est. Ouais. C'est un peu Donc ça comme va continue. être d'autres jeux créatifs comme ça. Je pense à Cyrano aussi, qui était l'année dernière. Oui, c'est vrai. Je suis pas sûre que tu aies envie de l'avoir pour toi perso, que tu l'achètes. Mais d'aller quelque part et d'y jouer, qu'il existe, c'est génial. C'est peut-être des jeux qui sont un bon moment. Tu joues à Archimboldo, Ouais. t'as passé un bon moment. Est-ce que t'as envie de passer 20 bons moments avec? Bah, peut-être pas. Mais t'as passé un bon moment. Et finalement, voilà. Si vous avez joué avec des enfants et que vous dites, tiens, on pourrait jouer à ça de temps à autre, ça pourrait être marrant.
ça peut le faire, mais on n'est pas dans les jeux qui se sont très très installés, mais on est content que la proposition existe. Oui. Il reste un jeu dont on voudrait vous parler. Et pas des moindres. Ouais, pas des moindres. On est vraiment sur un de tes jeux préférés de l'an dernier. Ouais. Bah oui, il était clairement Tu l'as défendu dans ta sélection Je des l'ai- meilleurs jeux de l'année. énormément défendu. J'ai Il quasiment a- défendu que ça, alors forcément, Et il est arrivé du coup jusqu'à la fin. jusqu'à Ouais. la fin. Et ce jeu, c'est Bureau of Investigation dans l'esprit de, de Sherlock Holmes, détective conseil. Alors qu'est-ce que c'est Nico BOI? BOI, Pour ceux qui c'est auraient loupé ça en mars 2022. un jeu d'enquête. Alors, Sherlock Holmes Détective Conseil, à la base, c'est des enquêtes dans le Londres de Sherlock Holmes, avec on peut aller à tel endroit, on peut aller interroger telle personne, tout ça. Il y a un livret dans lequel on va lire des paragraphes, beaucoup de lecture, déduction pure. Là, Une sorte de livre dans The Héros ouais, d'aventure. en quelque sorte. Là, cette boîte-là, c'était particulier dès l'annonce du jeu, c'est parce que c'était dans un univers plus mystique, plus mystique, vraiment, où on est dans des phénomènes un peu paranormaux, des enquêtes un peu bizarroïdes, des cultistes, des monstres, Et toute la subtilité dans ces enquêtes-là, c'est qu'on sait jamais vraiment... Il n'y a pas un coupable avec un couteau, un machin, non, il y a des gens qui sont complètement dingos, qui peuvent potentiellement avoir des pouvoirs bizarroïdes, et donc déjà, il y a ça, qui est particulier, et puis les enquêtes en elles-mêmes, elles retournent le schéma de Sherlock Holmes Détective Conseil, elles prennent vraiment les choses à l'envers, vraiment, les habitudes sont bouleversées, il y a des mécaniques qui arrivent en jeu au scénario, je pense notamment au 3 et au 4, qui sont trop bien. C'est des surprises. La 3, elle est très particulière, mais elle est très bien. Nous tous, ça nous a un peu soulevé du sol de jouer à ça, se dire waouh, Mais c'est oui. fou, la claque, la promesse est immense. Je n'ai pas l'impression que ça a été tant joué que ça. J'ai eu très peu de retours de gens dessus. C'est peut-être moi qui n'ai pas parlé aux bonnes Je sais personnes. plus, j'ai vu une vidéo il y a quelques temps sur YouTube de quelqu'un qui en parlait et qui avait beaucoup apprécié aussi. Ok. En général, quand je le conseille, j'arrive à faire passer le message. Et ça, je sais pas. En même temps, même aujourd'hui, Sherlock Holmes Détective Conseil de base, ça se vend moins. C'est moins, je sais pas. Il y a un truc un livret comme ça de lecture, etc. Il y a peut-être un côté un peu rebutant de base. C'est trop littéraire pour l'époque. Peut-être. Mais pourtant, voilà, tu lis pas tout. De toute façon, t'as pas le temps de tout lire. T'as jamais le temps de tout lire. T'as envie, mais tu peux pas. Est-ce que Donc, c'est pas sans doute un peu trop, j'allais dire effrayant, c'est pas dans le sens de la peur. Pour moi, c'est niche dans la niche. C'est-à-dire que déjà, Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est du jeu enquête costaud, etc. 2-3 heures. Et là, de le partie. thème rajoute encore au côté Ouais. ah ouais, en plus, je vais me taper des monstres et des trucs bizarroïdes que je comprends pas tout. Bon, je pense qu'il y a un petit effet ça. Et pourtant, qu'est-ce que c'est bien écrit Ouais. et toujours Grégory Privat. Et je trouve que Toi-même, c'est tu sa sais. force au jeu, justement, parce que tous les jeux d'enquête qui sont sur le marché, je pense, Ouais. sont très terre à terre. C'est des vrais jeux d'enquête de choses qui auraient pu se passer. Et là, c'est la première fois qu'il y a du surnaturel dedans. Et tu sais pas vraiment si c'est qu'est-ce qui est surnaturel, qu'est-ce qui est vrai. Enfin, c'est un peu l'univers Lovecraftien. Il n'y voilà. a aucun jeu à mettre en face actuellement. En face, non. Alors, j'aimerais juste pointer du doigt un jeu qu'on n'a plus, mais qui était dans la Ouais, sélection. vas-y, comment Je pointe du doigt le jeu du Comment doigt. elle cambriole la séquence, quoi. Vraiment tu pointes du doigt le jeu du doigt. La courbe d'audience vient de s'effondrer. Bon, bah, au revoir, Bureau of Investigation. Aïe, 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 aïe. Mais le jeu du Il y doigt avait a le jeu du disparu. doigt aussi. Tu nous avais Moi, ça me fait marrer, ça. harcelé pour qu'il y ait le jeu Ouais. du doigt. Parce que ça me faisait marrer, mais effectivement, après, c'est un jeu, c'est une connerie, quoi. C'est un jeu, Ah oui, oui. un jeu à boire qui a été adapté. Par Benoît Turpin, qui Par sera Benoît Turpin, un peu tout plus à loin fait. dans cet épisode de Camarades qu'on retrouve juste après. C'est ça. Et où il y a un peu plus de subtilité que dans le vieux jeu où tu mets ton doigt sur le verre qui est pas très 3. vite friendly en plus. Oui. Bon. Et du coup, moi, je trouvais ça fun. Mais ça a disparu. Et est-ce qu'on s'y attendait? Je pense que oui. Oui, Voilà. oui. Donc, Oui, oui. c'est Oui. pas une surprise, ça. Donc, on va faire 3 catégories de jeux. Les jeux qui ont disparu, le jeu du doigt. Les jeux qui ne se sont pas tellement installés. On pourrait dire Archimboldo, Ouais. je pense. On pourrait dire Wonderbook, très certainement. On pourrait dire les jeux qui font leur vie sans faire trop Ah. d'étincelles. Mille Fiori, BOI et Et 10, on le 10. met où? Moi, j'hésite. Hein. 10. Dix, On le mettrait là. On peut le mettre là, on peut faire un petit point avec. Ah, voilà. Et après, Ah. les jeux qui restent des bangers et qui sont installés dans le temps très clairement, Skull King. On a donc la cartographie de un an après, le flashback sur les jeux de mars 2022. Au moment où vous regardez cette vidéo, on a tourné et diffusé la semaine d'avant la vidéo sur les jeux de mars 2023. Ah. Et on va se donner Oui. rendez-vous dans un an
Mars 2024, du coup. Ouais. Si j'ai- On se donne rendez-vous quand même plus vite que Patrick Bruel, qui lui, il se met 10 ans, tu vois, le mec, il est un peu naze dans le YouTube game, quoi. Et pour parler de tout ça. Ouais. En plus, il fallait être à la même heure, Au même endroit. Personne ne enfin, fait ça. non, Personne ne mais- fait ça. L'hippomètre. Oui, bonjour, je suis l'hippomètre. Christy Sébastien, mesdames et messieurs, bienvenue dans le Hypomètre, le moment où on parle d'un jeu qui n'est pas encore disponible et qui le sera dans les temps à venir. Turing Machine. Le 31 mars, chez tous les bons boutiquiers. Chaque fois, on parle de jeux qui vont être publiés, tout ça. Là, cette fois-ci, on va faire un Hypomètre encore plus particulier. Un jeu qui ne sera pas publié. Exactement, un jeu qui n'arrive pas C'est ça, à être hein. publié. Ah oui, d'accord. Que personne ne veut publier. Un Uh-huh. jeu qui a déjà été publié, qui a disparu depuis des années. Et à Cannes, j'ai discuté avec l'auteur, qui est un de mes idoles, mais je lui ai pas dit, je l'adore. Et il m'a dit, mais mon jeu, personne ne veut le republier. Je fais, oh non, c'est pas vrai. Et donc, on s'est dit, nous allons militer pour la réédition de ce jeu-là. Ce jeu, je pense que vous n'y avez pas joué. Et le but, je vais vous expliquer de quoi il retourne dans ce jeu que j'affectionne particulièrement. Et si vous pensez qu'il ne faut pas rééditer ça, que personne ne veut l'acheter, que ça va être un four et que ça n'a aucun On intérêt, appuie sur le buzzer. il va falloir que vous le disiez. Pour que chacun puisse jauger. Et puis vous-même, chez vous, vous pourrez nous dire dans les commentaires « Génial, j'y rejouerai bien » ou oh, « Génial, ça finira sur vente privée, personne ne voudra jamais y acheter et y jouer. » On est d'accord? Allez. J'ai dans mon sac à dos ce jeu que j'ai ramené chez moi. Je vous en ai déjà forcément parlé de ce jeu-là, parce que je l'adore. C'est un jeu de Alan Hermoun, ainsi que de deux auteurs italiens. Ah, est-ce Ah que... Ah non, est-ce que c'est... l'ai pas. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas. Un jeu dans une jungle où tout le monde va dans sa direction. Exactement. Isla Dorada. Ouais. Nous allons parler Wow. de Isla Dorada. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Isla Dorada? Je l'ai déjà vu, Du tout. mais j'ai jamais joué. Ok. Ouais, j'en avais entendu parler dans une vidéo de Trick Track qui parlait justement de jeux qui étaient plus édités et qu'il faudrait republier. Donc tu n'es pas le seul à penser Je ça. crois que Monsieur François dit ça aussi. Ouais. Et généralement, quand Monsieur François dit quelque chose, par exemple, Dominion est le meilleur jeu au monde, c'est plutôt vrai. Ouais. Il le dit pas avec, tout à fait avec cette voix-là, mais... Oui, un peu plus l'accent. Eh bien, nous allons faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. Tu ne l'as jamais vu, de Non. tes yeux vus. Je l'ai pas vu. Non, Regardez. on va faire ça. Attention. Si. Non. Tadam. C'est fou, quoi. Ça marche toujours, quoi. Oh là là. Incroyable, hein. Mais c'est la table qui fait ça, je crois. C'est la table. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, il y a une... Faut pas que les jeux soient sous blister, historiquement. J'ai Bah vu oui, ça pour la première fois, c'est magique. Eh bien voilà, bienvenue. Voici Isla Dorada, un jeu qui a historiquement été publié, je crois, aux alentours de 2010-2011, et qui a dû disparaître aux alentours de 2012-2013, soit, je pense, maintenant, il y a 10 ans. Donc ça n'a pas tenu très très longtemps. Ouais. Non. Ça avait des problèmes de Déjà. distribution, le jeu était un petit peu cher pour l'époque, il valait 50 €, ce qui à l'époque était, Ouais. dans les jeux, très cher. Et il a disparu, depuis il n'a plus jamais été résigné. Son auteur principal, c'est Bruno Faduti, l'auteur de Citadel, de Diamant et de bien d'autres, avec des coéditeurs, parce que le jeu est inspiré d'un jeu disparu depuis encore plus longtemps qui s'appelait Ulysse, car il reprend un élément majeur du jeu Ulysse, le pion unique. Qu'est-ce que c'est Isla Dorada? C'est un jeu dans lequel nous sommes tous des aventuriers sur une île déserte. Et nous sommes dans ce groupe d'aventuriers. On est tous là. Et à la différence de Galérapagos, de La République En Marche, nous sommes solidaires. Nous n'allons jamais nous diviser, tout ça, on va rester dans le seul et même groupe. Nous avons des missions qui nous demandent d'arriver dans des endroits en particulier. Je vous en ai distribué 2 à chacune de ces cartes-là, à savoir que si nous arrivons à Vanutabou, et si on arrive à Métritis, je gagnerai 6 points, je gagnerai 5 points. Ah, c'est pas coopératif. Ah non! Jamais. Ok. C'est pas parce que c'est solidaire que c'est coopératif. C'est pas exactement ça, c'est pas les mêmes mots. Oui, c'est comme au lit, tu tires la couverture pour que t'es chaud et l'autre, on s'en fout. Exactement, Ok. t'as le pied qui dépasse. Nous avons également reçu, chacune, une malédiction. Si jamais on vient poser nos miches à Osakitol, je perds 4 points. Dis pas de malédiction, ouais. Nous avons donc chacun des intentions, des objectifs différents, et nous avons des contraintes différentes. On ne veut pas foutre les pieds à un endroit. Partant de là, ça c'est l'esprit du jeu. Le jeu va durer 16 tours, grosso modo. Nous allons, à chaque tour, nous déplacer. Comment se déplace-t-on? Nous avons reçu des cartes au début du jeu qui sont des cartes de déplacement. Elles sont majoritairement de 3 types. Des chameaux, qui permettent de se déplacer dans le désert. Des canoës, qui permettent de se déplacer dans les rivières. Et des yaks,
qui permet de se déplacer dans les montagnes. Partant de là, c'est une enchère. Je vais proposer, par exemple, Il est bizarre, ton pour yak. 3 déplacements, pour 3 chameaux, je propose que nous allions à Septrice. Ça passe à Christy. Christy, tu dis non, moi je mets 5 yaks pour que nous nous déplacions en destination de Aminadang. Nico, tu vas pouvoir monter. À partir du moment où quelqu'un finit par remporter l'enchère, c'est lui qui paye ses cartes et qui envoie le groupe dans sa destination. C'est un yak, ça? Oui, voilà. C'est un gorille. Oui, bon. Hein? Un gorillac. C'est un jeu sur le voyage, il va falloir être un peu ouvert d'esprit, mon petit Nicolas. Voilà l'idée de la chose. On arrive dans le lieu, on regarde est-ce que nos missions sont bonnes ou pas. Régulièrement dans le jeu, c'est pour ça qu'il y a des jetons orange juste ici, on repiochera des nouvelles missions au fur et à mesure de la partie. Ok. À chaque tour, on va refaire sa main également, parce que t'as craqué tous tes yaks pour aller à un endroit, t'as plus de yaks, les tours d'après, dès qu'il y a des enchères, t'es plus là, quoi, et tu risques de subir un peu. À noter qu'il existe une variante avancée, dans laquelle on peut faire des sortes d'équipes. On va payer 8 yaks, moi je vais en mettre 5, Nico en mettra 3 pour qu'on puisse aller quelque part. Ouh, ça sent bon. Parce que vous voulez prendre le canoë et vous voulez aller à Étain-ta-Clope. Et nous, on ne veut pas y aller à Étain-ta-Clope, a priori. Oui, je connais les noms des villes par cœur. Allez, c'est évocateur, c'est un peu le voyage. C'est exactement là-bas. Voilà l'idée. À chaque tour, on va donc repiocher des cartes. Et dans les cartes, ok, il y a des chameaux, il y a tout ça. Mais il y a plein de cartes spéciales. Il y a des cartes qui vont dire l'expédition avance d'une case de plus que prévu. Et on ne s'arrête pas là où on a décidé d'aller. Il y a une carte, mais c'est le fameux Juju qui veut dire ta gueule. Genre Juju. Voilà. Tu ne peux plus faire d'enchères. Ça, je crois qu'il faut en imprimer, que vous en ayez toute la journée, que vous puissiez me les balancer à la tête quand je fais des blagues nulles. Tiens, Il y a plein de cartes un peu stupides là-dedans. Il y a des jokers. Il y a, moi, celle que j'aime bien, c'est les cartes d'histoire qui te permet de choper des missions secrètes en plus. Si on atteint toutes ces villes-là, plus on en atteint de ces villes-là, plus tu marqueras de points au fur et à mesure de la partie. Des sortes d'objectifs secrets qui se rajoutent à tout ça. Oui. Alors, nous avons également sur le jeu, comme vous avez pu remarquer, il y a 3 figurines. C'est avec les 2 mœurs de l'épouvante, les 2 seuls jeux chez moi, dans ma bibliothèque de 300-400 jeux, c'est les 2 seuls jeux que j'ai peints. Parce que je trouve ça, à la base, c'est ça. Oh, ah ouais? alors c'est pas moi qui les ai peints, je l'ai envoyé quelqu'un que j'ai payé, qui me les a renvoyés. Ouais, alors tu les as. Ah ouais. Bon. Ok. Je les ai fait peindre. J'ai investi du temps ou de l'argent, là c'était de l'argent, pour que quelqu'un les peigne. Avec 2 P comme un lapin. Exactement. Quoi? Oui. Alors, eux, ils vont pouvoir être joués pour bloquer des chemins, pour dire, il y a un Léviathan ici, on ne peut plus prendre la route. Parce qu'admettons, tu es à Wahiwaha, et ta mission te dit, tu perds des points extérieurs ici, tu vas bloquer le truc pour dire, non, surtout on n'y va pas, m'embêtez pas, si vous y allez, faites des détours, ça va vous coûter des bras de votre Donc ça, main. c'est pendant la phase d'enchère, tu peux aussi poser des cartes pour faire ce genre de t'as choses. des cartes spéciales, il y a des cartes qui s'activent dès que tu les pioches, tout ça, voilà. En plus, en faisant ça, tu donnes une information aux autres, genre, a priori, s'ils veulent t'emmener à un endroit où ça fait perdre des points, il faut aller à cet endroit-là. Voilà l'idée. On Et va lui, poser. alors Lui, c'est la même chose sur des routes terrestres. D'accord, ouais, Route logique. maritime, route terrestre, le Léviathan et, Et le... Gob, je sais plus comment il s'appelle. Il a un Gauga. prénom. Ses parents l'ont appelé, ils ont dit, ils sont allés à l'état civil, ils lui ont filé un prénom. Voilà ce qui se passe dans Isla Dorada. On a vu pire actuellement, quoi. Oh, Il y a des jeux moins bien édités qui sortent actuellement. Et bien voilà, il faut s'imaginer que ça à l'époque, c'est Funforge qui édite ça, et c'est déjà super en avance sur son temps. Ouais. C'est sans doute un des trucs qui a fait que ça s'est vautré à l'époque. C'était trop en avance sur son temps. Trop cher. Des jeux habituellement, à l'époque, au-delà de 40 €, c'était vraiment trop cher. Donc 50 €, d'autres problèmes, voilà. On l'a dit, comme on en parlait juste avant, ça ne se joue pas à deux. Voilà Isla Dorada. Et ouais, toi qui étais déjà en boutique à l'époque, c'est un jeu que tu conseillais régulièrement, les gens le prenaient pas, Oui, il y avait des bons mais retours dessus. À l'époque, il y avait 10 personnes par jour dans la boutique. Oui. Là, maintenant, il y en a 10 par demi-heure. Ouais, donc ok. c'était pas la même ampleur. Mais il avait quand même un bon succès d'estime, quoi. C'est pas un jeu où tout le monde s'est dit non, c'est quoi ce truc. Carrément. Maintenant, c'est très foutraque. Et je t'empêche de jouer, et je te pique des cartes de ta main. Enfin, il y a un côté Munchkin pour adolescents, quoi. Il y a un côté Bruno Feduti. Exactement. C'est les jeux de Bruno Feduti. Mais j'en discutais donc avec lui lors de la cérémonie de l'Asdor. Il était assis juste à côté de moi, on en discutait d'Isla Dorada. Lui dit, ça peut ressortir tel quel. Il y a peut-être des réaménagements à faire. Est-ce que là, comme ça, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Est-ce que vous pourriez jouer à ça? Est-ce que vous verriez? Est-ce que c'est un jeu que vous verriez conseiller à des gens au magasin? Est-ce que ça vous semblerait étrange que ce soit republié aujourd'hui? Vous avez voté, vous avez forcé un peu le trait, histoire que tout le monde voit bien à la caméra? Ouais, vaguement. Vaguement. Non, mais t'inquiète. On va À la dire ce une, qu'on a écrit. À la 2, à la 3. Oui.
Sans concertation, hein, attention. Ouais. Non, mais pour de vrai en plus. Bah oui, Ouais. carrément. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a un ou deux trucs peut-être. Ça doit plaire à Thomas. Genre, ne serait-ce que, tu vois, là pour trouver les villes, il faut zioter un peu ou quoi machin, peut-être un aperçu de où c'est sur la carte ou quoi. Il y a des petits trucs à revoir. Oui. Mais clairement, le côté, tu vas t'emmerder, tu vas essayer de tirer ton truc à toi, d'en chercher plus que les autres. Ouais, clairement. Ouais. C'est le Non. genre de jeu, Non, mais en fait, c'est bien fait. Regarde, t'as En les plus, villes, c'est- t'as les trucs jaunes ici, les trucs verts là-bas, les trucs blancs Non, ici, les c'est- trucs rouges là. Il y a des Là, zones c'est blanc. géographiques. Tu sais que tu regardes par là, là c'est jaune, tu regardes par là. Donc bon, il y a les petites améliorations. Il y a mais sans doute des choses qui, en 10 dans, ans, dans l'idée, il y a Ah sans ouais, doute j'avais pas vu. il y a sans doute une science de l'édition de jeu qui a un Oui. petit peu avancé au fur et à mesure du temps. Il y a des choses à s'inspirer. Bah, typiquement, toutes les cartes spéciales, je pense que c'est le genre de truc dans ce jeu-là où tu te dirais, pour une première partie, tu les mets pas ou t'en mets une. Le jeu marche Et, moyen, si tu le mets pas. Ah, ok, Nicolas, d'accord, tu as ouais. par exemple, j'ai vu que tu l'avais à la main, tu as une aide de jeu. Oui, Jusqu'à voilà. Dorada, ça là. pour situer. Alors, vas-y, il y a une aide de toutes les cartes, Voici on dirait. l'aide de jeu d'Isla Dorada avec, Ok. il y a combien il y a- 7. Il y a 21 cartes spéciales. Alors, je vous en parle parce que on m'en a encore reparlé la semaine dernière. Quelqu'un au magasin qui m'a dit, mais moi, mon jeu préféré, c'est Isla Dorada. Je fais, ah oui, Bah oui, mais bien sûr. Bravo. Je comprends. En fait, c'est tellement marqué, c'est tellement à part de ce qui se fait à côté que. C'est atypique. On vous le reverrez, ce principe un peu d'expédition en groupe, dans le jeu qui s'appelle Expédition, justement, qui va ressortir cette année Ah oui. chez Super Meeple, Mhm. dans lequel Oui. il n'y a pas un groupe, il y a 3 groupes, et on a aussi ce principe de j'ai des missions secrètes et j'essaie d'amener le groupe à un endroit en particulier. Un jeu de Kramer et Kisling. Mais le côté là qui se matérialise par des enchères, le système d'enchères, c'est pas forcément le truc qui m'attire le plus. Mais là, le côté de on doit diriger le groupe, ça me fait penser à ce qu'il y a dans l'insondable, dans Pchit, de on fait un pot commun avec des trucs Dans en fonction de ce qu'on. Bah, par exemple, en fonction de ce qu'on a envie. Et après, quand on dépile, on regarde ce qui s'est passé. Là, ça se passe avec des enchères de moi j'ai envie d'aller par là, j'ai envie d'aller par là. Mais c'est une mécanique qu'on trouve assez peu au final dans les jeux et qui met tout de suite un peu de piment autour de Mais la le table. fait qu'on soit qu'un seul groupe, Ah, oui, mais qu'on Ouais. va tirer le truc, évidemment. eh ben Tu hurles forcément. tout le monde, on va pas là, salaud, mais je veux pas aller là, non mais enfin, et ça râle évidemment. J'étais persuadé, et j'ai insisté pour que Nicolas tu sois là, j'étais persuadé que ça ne te plairait pas. Ah ouais Ouais, Pourquoi comme pas quoi, tu vois, vraiment. Non, mais si, carrément. Je sais pas, ce Ça côté a l'air- très chaotique avec plein de cartes spéciales, je me oui, suis mais dit. après voilà, je Mais sais à on- quoi m'attendre tu- maintenant voilà, que tu me l'as sais- expliqué. Tu sais dans quoi tu t'engages ou quoi machin. C'est Tu sais ça. que ça va être un chouïa long peut-être par rapport Et à une partie encore. comme ça, mais de temps en temps justement ça fait du bien même sur un jeu chaotique d'enfoiré d'avoir un jeu un peu plus long quoi que un mais jeu puis- qui se fait en 20 minutes et Et voilà. puis ça, tu joues tu joues en barrageux, tu joues en club, c'est clairement un jeu que tu peux facilement sortir en groupe de Mais potes. en association de Bah ouais, jeux, bien quoi, où tu commences à t'embêter et tout, non, mais clairement. Eh bien, Je sais pas C'est- comment je dois le prendre, mais c'est pas grave. c'est dispo. C'est-à-dire que si vous êtes éditeur, vous dites, vous avez 3 Ah sous oui. à investir, parce qu'il y a des figurines, il y a des cartes, il y a toutes les illustrations, et bien, Après, ça c'est quelque chose que pareil. vous pouvez rééditer. les figurines, potentiellement, pas Oui. besoin, quoi, si on veut aussi... Alors, le jeu peut évoluer, peut ne pas revenir exactement dans Voilà, ce jeu. mais- Moi je trouvais que déjà pour l'époque, les illustrations, ça tranchait dans le magasin. que c'était Non, non, vraiment mais parce que 60 ans, ça, comme je mine de disais. rien, un coût, ces choses. Même Et- si c'est pas le truc... Effectivement. Donc c'était l'instant hypomètre du le jeu qui sera peut-être republié, Un jour. mais un jour, Mm. ou dans le temps. Et J'ai si vous, trop ou envie pas, d'y jouer du coup, franchement. si vous regardez cette vidéo le jour même de sa diffusion, c'est le moment d'aller sur Ocaseo pour acheter des boîtes. Parce que ce truc va prendre de la valeur. Si vous aimez spéculer, C'est pour vous. Oh non. Eh bien, c'était Isla Dorada. Merci d'avoir participé. Mais écoutez, on pourra y jouer un jour. Mais Ça vous carrément. dit avec plaisir. Carrément, Il est, franchement, ouais. il est chez moi, il est dans ma ludothèque. À la prochaine soirée chez moi, on peut jouer à Isla Dorada. Si ça vous dit. oh. Yes. Ça y est, c'est le moment où on joue à des connaissances. Enfin Oui le jeu qui rend fou les fous qui y jouent. Ouais. C'est sans doute un des jeux de ma ludothèque qui sort le plus, que j'ai le plus fait voyager. Oui, 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 c'est incroyable. Ouais, ouais. Je l'ai passé à un pote qui devait aller voir Patrick Sébastien en concert pour qu'il puisse le dédicacer. C'était en mars 2020. Ah bah oui, Voilà, donc j'ai perdu Ah. ma boîte pendant 2 ans. c'est Ouais. fâcheux. C'était fâcheux. Mais t'en as deux des boîtes, non? J'en ai 2. On m'en a offert une autre. Enfin, ça, c'est la deuxième. La première, elle est encore chez moi. Bon, tu n'as jamais joué à des connaissances de toute ta vie parce que tu es trop jeune. Et moi, j'y ai joué. Toi, t'as 20 ans, t'as passé les soirées à jouer à des connaissances. C'est hallucinant. C'est donc, pour te pitcher, toi qui connais Ouais. pas, un jeu dans lequel le but est de retrouver des jeux de mots de Patrick Sébastien. Ok. D'accord? Donc c'est comme si tu devais trouver des blagues de Bigard, tu vois, un truc, mais avec Patrick Sébastien. Alors normalement, il y a un plateau, j'ai jamais joué avec, et de toute façon, C'est comment te C'est- dire?
aussi beau que les cartes de ski joue en couleur. C'est le plateau le plus laid On que j'ai dirait un tuyau à dérouler. Mais là, il va y avoir dans le camarade Benoît Turpin de la Société des auteurs de jeux. Et justement, c'est des connaissances qui les a inspirés pour mettre le nom de l'auteur sur la boîte. Parce qu'il y a le nom de l'auteur sur la boîte et même la photo de l'auteur sur la boîte. Oui, C'est à noter que. avant-gardiste. C'est ça, tous les éditeurs ne prennent pas cette peine. Donc, Merci Mattel et TF1. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est comme jeu? Normalement, il y a un plateau en avance, mais personne jamais dans l'histoire du monde n'a joué à ça. C'est le Contrario des débiles. Tu vois ce que c'est, Ok. Contrario? Oui, oui, oui. Eh bien, c'est une version alcoolisée C'est de, si de bien Contra- résumé. de Contrario. C'est plus fin que Contrario. C'est. Oui. Ah, Pour ceux, Ça a une saveur Ah, ouais, visiblement. ouais. pour ceux qui chez vous n'auraient jamais joué à Contrario, Contrario est un jeu dans lequel on va vous dire le nain rouge, vous devez trouver le géant vert. Ah oui. On vous donne une phrase, vous transmettez chaque mot par son synonyme, son contraire, et ça vous donne quelque chose de connu. Éteindre l'eau, Allumez le feu. allumer le feu. Vous voyez? Rigolo, normal. Ça, c'est le même jeu, mais on cherche non pas quelque chose de connu, on cherche un jeu de mots de Patrick Sébastien sur quelque chose de connu. L'exemple type que j'utilise depuis toutes les vidéos, vous en avez déjà sans doute entendu parler, on vous donne toujours une catégorie dans Contrario. Admettons que nous cherchons Dans des connaissances. dans des connaissances. Ah. Des Admet- contrarios. Admettons que nous cherchons une actrice. Une actrice, l'indice est belle affiche. On ne cherche pas une actrice, on cherche un jeu de mots sur une actrice. Joli poster. Joli poster! Jodie Foster, tout ça. Voilà. Si tu dis Jodie Foster, c'est pas accepté, c'est pas bon, hein. On cherche le jeu de mots de Patrick Sébastien. Voici Waouh. des connaissances, 9,4 kg d'humour brut, avec notamment encore un paquet qui est sous cello. Ah oui, oui, Une belle rejouabilité. une belle rejouabilité. Il y a des gens sur Facebook qui créent eux-mêmes des jeux. On y, des jeux de on mots. on y vient juste après. Il est temps pour vous maintenant de pouvoir jouer avec nous À des connaissances. Ok. à des connaissances. Mon Dieu. Donc, si jamais vous ne trouvez pas les réponses, je ne les donne pas. Les gens vous serez obligés de les écrire en commentaire. Normalement, Ils je vont regarde, chercher il y a sur un Internet. indice pour essayer de Il y a trouver. un indice. Ouais. Ok. Nous cherchons une fable. La premier. L'auteur de Lettres anonymes est le peintre. Waouh. On cherche une fable. L'auteur de Lettres anonymes est le peintre. Si. Alors, attends, j'ai la fable, mais j'ai pas assez de culture. Ah, mais je connais pas l'auteur de Lettres anonymes. Ben, c'est normal, il n'est pas connu. D'accord, je connais pas. Oui, l'auteur de lettres anonymes. On cherche une fable. On cherche une fable. Oui, oui. Bah, Non, tu l'as pas? j'ai la fin, c'est le et le Renoir. Eh ben alors du coup, c'est très simple. L'auteur de Lettres anonymes, c'est le... Corbeau. Et le... Renoir. Le corbeau, Ah le oui, Renoir. oui, d'accord. Un point c'est pour pas Erwan. Corbeau, c'est pas Corbeau. Ah là, oui. D'accord. Eh oui, Je pensais eh que c'était oui. un livre qui s'appelait Lettres anonymes. Alors, nous cherchons un lieu. Alors, on est d'accord que des connaissances, ça date du début des années 80. Et je trie, des fois, je vous verrai que je trie les cartes, parce que c'est vraiment des trucs trop vieux, introuvables. Balade des morceaux de bœuf. Nous cherchons un lieu. Balade des morceaux de bœuf. Je pense que Christy, tu peux trouver. Je sais pas comment je le prends. Balade des Mais- morceaux de bœuf. C'est un indice. Ah, Baptiste derrière la caméra, lève les bras en mode « Je l'ai! Je l'ai !» Un point pour Baptiste. Chez vous, vous l'avez, vous êtes là, mais la balade des morceaux de Mais bœuf. tu veux pas nous donner l'indice? Si, Ah. l'indice c'est Nice. Ah, bah oui. La promenade des Anglais. La promenade des Anglais. Ah, des ongles, parce que j'avais des anglais. Ah non, du coup, surtout mais je pas. savais pas. C'est faute, c'est eh carton oui, mais- rouge des connaissances. Attention, on continue. Oh là 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 là. On continue. Oh là J'étais là. sur la promenade, mais j'avais pas le truc. Un acteur, Ok. André de la Cave. André de la Cave. André Ducellier. André Ducellier. Yes. Oui, bravo, 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 bravo. On est bien. La plante grimpante et la fille à la scoliose. Ah, le lièvre et la tordue. Oui, oui, bravo, oui. Mon sang. Le lièvre et la tordue. Ton cerveau est configuré à des connaissances. C'est beau. Un animal. J'adore, c'est une de mes cartes préférées. Le très petit couteau. Le petit Le canif. Non. Le canif. Le canif nain. Le canif nain. Ah. Quoi? Voilà, c'est un animal. Ah, parce que c'est le caniche fameux nain, ouais. canif nain. Ouais. Voilà. Ah d'accord, ok. Monument. Alors attention, parce qu'on Ok. on était qu'à milieu dans les années 80, mais on avait du vocabulaire. Monument. L'ahurie septentrionale. Un monument. Alors,
L', la gare du Nord. La gare du Nord, oui. Christy est consterné. Vous le sortez, mais ça fait jouer tout le monde tellement c'est con. Ah, c'est génial. Oui. On en fait encore 2-3. Allez. La vidéo s'arrête si il y en a un que vous ne trouvez pas. On laissera pour les gens chez eux. Un acteur. Ouh. Alcool blanc, tranche de pain beurré. Alors déjà, c'est un... Comment ça Alors s'appelle oui, c'est un rébus, c'est pas très élégant. C'est la façon de le dire. Ça peut être alcool blanc, tranche de pain beurré, ou alcool blanc, tranche de pain beurré. Un acteur. Un acteur. Un acteur mort. Ah ouais. Bien mort. Pourtant, les gens morts, je les connais, hein. Mais pas lui. Mais je vois, en fait, je vois pour la tranche de pain beurré. Ah, à moins que... Ah bah non, voilà. Ah. Personne ne l'a. Alcool blanc. L'indice crooner. Oui, bah j'imagine. Ah oui, effectivement. Ouais, non. Je sais même pas qu'est-ce qu'il a chanté. On cherche un acteur ou un chanteur? Je crois qu'il est assez un chanteur aussi. Ah. Je crois qu'il chante Blue Moon, mais c'est peut-être juste Elvis qui chante Blue Moon. Blue Moon. Non. Non. Vous ne l'avez pas? J'imagine que ça finit par biscotte, mais... Alors on le met de côté. Ok. Pour les gens qui l'auraient chez eux. Attention au prochain en coupe. Journaliste télé. 6 sièges royaux pour Léon. Léon Citrone. Léon Citrone. Oui, bravo Simone. Présentateur télé. Il était déjà là lui. Christophe de Brousse. Christophe de Savane. Christophe de Savane. Monument parisien. Elle est pas forte la tour. La tour est faible. La tour est faible. S'il y avait eu ça aux Olympiades. Mais oui. Jetez-les. Le prix de la poitrine. Le buste pris. Le buste prix. Non mais... Le mec est un tueur. fou. Et bien on va sans doute se quitter avec ça, parce que ça personne ne l'aura. Marque de lessive skieuse. Alors l'indice, pour vous dire à quel point ça va vous aider, l'indice c'est une des 2 sœurs. Oui, mais oui, d'accord. Et on cherche quelle catégorie? Sport. A priori sport, sportive. C'est chaud. C'est chaud, c'est froid, c'est du ski. Vous l'avez chez vous. On vous laisse avec donc la possibilité de trouver dans les commentaires ces 2 contrarios, ces 2 déconnaissances magiques. Sachez également qu'il y a un groupe Facebook de fans de déconnaissances dont je fais partie. Pareillement. Avec des gens qui publient des déconnaissances très régulièrement, avec des blagues sur Jean Castex et tout, c'est rigolo. Hein, on se marre bien. Hein, Nous, on faire jeu de société. Ah oui, tu es allé sur le groupe. Ouais, bah il y a mon ancien collègue qui en a fait une hier et ça tombait parfaitement bien. Donc la catégorie c'est jeu de société. Ouais. Et c'est Rangea l'insecte capillaire chevelu. Quoi? Alors c'est range ton pouls ou un truc comme ça. Non, c'est Rangea, donc ça va être un verbe conjugué un peu comme ça. Rangea. Ouais. Tria ton pouls. Hein? Avec pouls. Il y a forcément pouls. Oui, quelque part. et c'est pas un insecte, c'est l'insecte. Tria les poux. Rangea les poux. C'est un jeu classique. Trial poursuite. Monopoly. T'es dedans, t'as trouvé le bon jeu. Ouais. Et c'est Tria poursuite. c'est un insecte capillaire, mais lui-même est Tria chevelu. poursuite. Tria le poursuite. Tria le poursuite. On se quitte avec cela, vous ne l'avez pas trouvé. Mais attends, comment tu l'écris? Tria le poursuite. Ils sont de plus ou moins bonne qualité. Ouais. Acteur, alcool blanc, tranche de pain beurré. C'est un crooner au passage. Et sport, marque de lessive skieuse. Indice, une des 2 sœurs. On restera là-dessus. J'ai On une part carte. maintenant sur les J'en suis résultats fier. de la Game Jam. Ouais, tu as 1 point, Seb énormément. Christy, un bon vieux 0. C'est déconnaissance, jouer à ça, c'est parfaitement con. Bon, j'espère que vous vous êtes bien amusés à déconner sans moi. Ah, ça. Ok, c'est pas mal. Ah, merci. C'est mieux. Maintenant, on va parler un peu Game Jam. Vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, on vous a diffusé des vidéos où on crée un jeu avec 2 guests assez qualitatifs que sont Annie Grave. Calvé et Théo Rivière. Grave. Et ben, on vous avait demandé de voter sur le site pour savoir quel jeu vous avez convaincu, de laisser une note de 1 à 5. Il y avait la note du jury. Et Oui. on appelle... c'était comment il faisait dans tu sais, toutes les émissions télé? Maître Il y avait machin. l'enveloppe. Maître Nadjar. Maître On Maître appelle Nadjar. maintenant Maître... En direct du pavillon Baltard. Tout est Alors, génial. je suis le seul à voir le résultat. Voilà. Il est dans cette petite enveloppe qui est scellée par moi-même. Attends, moi j'ai une Mais- première question. Oui, vas-y. Le vote du jury. Oui. T'as fait un mix des 2, t'as fait quoi? Alors, le vote du jury comptait pour la moitié de la Ah oui. note. Donc, notre équipe, donc l'équipe de Pchit, avait 3,33 points.
Et nous, 3 étoiles. on avait Et vous 4. aviez 4 étoiles. Donc vous partiez avec de l'avance. Mais Il y a eu, pour Pchit, près de 120 avis. Pas mal. Je les ai là. Près Ouais. de 120 avis. Pour Welcome, il y en a eu 110. Bon, on va dire que c'est relativement identique. Ouais. Tu veux lire quelques avis? Pas vraiment pchit. Alors il y a des rôles. Le jeu qui aurait pu être bien. Il y a des tas de choses. Vous pouvez aller les lire sur la page directement du site. Ce qui était plutôt chouette, c'est qu'il y a des tas de gens qui ont pu nous dire « Oh dis donc, ça a l'air bien chier. » Mais bravo, vous avez passé une belle journée à faire de... C'était, comment dire, assez respectueux. C'était pas les avis pour un peu comme dans les restos, genre c'était dégueulasse, le patron est un connard, j'irai foutre le feu. C'était plutôt genre « Ça a l'air nul. » Mais vous l'avez fait avec le cœur. moi j'ai bien aimé les commentaires sur les crayons qui volent. Il y a eu pas mal de commentaires qui disent oh, allez chercher les crayons à droite à gauche dans la pièce à chaque lancer là, machin. Ou alors faut pas blesser les petits camarades. Oui bon ça va. Il y a eu des familles qui ont voté avec la note de mon fils de 12 ans, Oui, de c'était Lucas, bien tout ça. ça. C'était Vous trop êtes chouette. beaucoup, vous êtes pris au jeu, clairement. C'était très cool. Et alors, je peux vous donner la moyenne, ça va pas tellement vous parler. La moyenne. Parce que, alors, Des j'ai fait la avis. moyenne parce que sur le Sfit, on a un truc, ça fait pas ça fait la moyenne. Ça fait 3 ou arrondie. 4. Alors on dit à l'entier. Autant te dire que pour faire sur 120 avis, c'est pas très représentatif quoi. Nicolas et moi bossons sur le développement du site au fur et à mesure. La liste Bref, des choses à débugger est je très me suis longue. tapé tout ça à la main, j'ai fait une petite moyenne. Pchit a une moyenne sur 120 avis de 3,95. Presque 4. Presque 4. Donc c'est arrondi à 4. Ok. Ouais. Et, Wow, man. et du coup, Welcome a une moyenne sur 110 votes Ouais. de 3,42. Ah. Ok. Mais du coup, C'est moi, mais vu que je le vous jeu laisse est pas dans trop le l'autre temps sens- de faire le calcul de façon à mon avis, vous Oh, allez y arriver. pas du tout. Je te laisse ouvrir. C'est vrai, allez. Allez. Oh là J'ouvre là. avec plaisir. Et le gagnant de la Game Jam 2022 est... Welcome. Non, pardon. Welcome to my perfect Oh, Thailand. 3,72 contre 3,65 pour... Oh là 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 là. Tellement serré. C'est très serré. Ah, je crois que j'ai pas voté. J'ai pas voté, je vous mets un. Vous mets un, vous. Ah non. Non, mais les crayons qui volent, enfin. Bah s'il vous quoi plaît. Non mais je suis d'accord, le vôtre était quand même plus dans le thème. Ce qui va se passer, la suite, ben, j'en sais pas beaucoup plus. Ce qui est sûr, c'est que celui-là, je m'engage, et Simon aussi, à le mettre à disposition au moins en print and play, si ce n'est en physique de façon un peu cheap dans les commandes de Noël. Un peu cheap. Non mais ça sera imprimé sur du papier normal quoi. Soit Ok, ok. ce sera vous qui l'imprimerez, soit c'est nous qui l'imprimerons. Oui. Donc vous pourrez avoir D'ailleurs, du il y a- Welcome to my perfect Island Voilà. à Noël. Sur la fiche du jeu, déjà, je crois qu'il y a au moins un truc à télécharger. Il y a la règle et il y a peut-être la grille aussi. Voilà. Donc il y a déjà des choses. Donc il y aura Sur peut-être la fiche du jeu. voir s'il y a des 3 règles à réécrire, des choses Ouais. comme ça, de façon à le rendre un peu propre, quoi. Enfin, une c'est version très, très propre, assez hein. finale. Et pour l'avenir de Pchit, bah, c'est sûrement Oh. plus de boulot On à oublie. développer. On Donc oublie on verra si on a le temps, on voit. Mais Théo Mais, Théo Rivière vient donc au Ouais. festival du jeu à Toulouse. Vous pouvez voir Théo, tout ça. Et ce sera l'occasion d'en reparler avec lui. Bah, Ouais, mais bon. bah, j'aimerais bien qu'il y ait une suite pour ces 2 jeux, en tout cas, Bah ouais. quelle qu'elle soit, parce que c'était une belle aventure, c'était chouette. Voilà. Je repars derrière ma caméra. Et bien maintenant, il va nous faire rester à parler de développement de jeu avec 2 auteurs Toulouse. éminents toulousains. Juste après Patrick Sébastien, 2 drôles de rigolos. Hein, C'est nous. là, le niveau de fun est en train de s'envoyer au plafond avec Benoît Turpin. Ouais, Jules Messon. Salut. Et on va parler d'un sujet un peu chiant. Ouais. On va parler de développement dans les jeux de société. Ah, ça on Sans aime. transition, on se mouille pas la nuque, on y va, on plonge dans la piscine et on se fait hydrocuter. Le but de la discussion, il y a pas longtemps, on me montre des protos, je joue à des jeux, et je me dis, mais en fait, qui a fait ces jeux-là? On monte des jeux, je me dis, mais est-ce que c'est les auteurs? Est-ce que c'est le jeu de l'auteur qu'on est en train de me montrer? Est-ce que c'est le jeu de l'éditeur qu'on est en train de me montrer? Et à qui appartiennent les jeux? En fait, qui sont derrière tous ces jeux-là? Alors vous avez fait 2 jeux, enfin même plus. Il faudrait que je relise vos biographies respectives. Monsieur Turpin a mieux travaillé que moi.
mieux travaillé parce que tu as eu l'As d'or avec Welcome to the... Non, non. Toi, tu es l'auteur, entre autres, de Welcome. C'est ça, mais moi j'ai un peu la pression parce que dans la pièce il y a 2 vainqueurs de l'As d'or, donc moi je suis juste un petit auteur de merde. C'est les jeux qui gagnent l'As d'or, c'est pas les gens, voyons. Tu as failli gagner cette année avec La Planche des Pirates, C'est vrai. avec Florian Siriac, si je dis pas de bêtises. Oui. Tu sais combien tu as édité de jeux en tout? 10. Mon 10e jeu est sorti à Cannes avec le grand méchant. Le grand méchant monstre. Et Jules, combien de... Alors, tu es notamment connu... Combien d'As d'or? Combien d'As d'or? Parce que Combien on a de dit ça Spiel des parce Jahres qu'il y a Baptiste qui est caché derrière la caméra et qui a gagné cette année l'As d'or avec Flashback, Grave. avec son camarade Marc-Antoine. Et toi, tu l'as remporté avec Acropolis. Oui, monsieur. Oui, tout à fait, c'est bien vrai, monsieur Murat. Félicitations. Et alors, on se connaît. On se connaît dans la même ville, on est à Toulouse, la ville où tout se passe cette année. Et notamment, il y a, pour savoir en fait, Welcome, en fait, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un jeu de Benoît Turpin? Est-ce que c'est un jeu de bloqueur? Est-ce que c'est un jeu de Anne Ethique, l'illustratrice? En fait, il y avait un truc qui me semblait important, enfin, qui me semblait chouette de visibiliser, c'est le boulot qui est fait sur les jeux. Et qui intervient, à quel moment. Quand vous signez un jeu chez un éditeur, vous dites, tiens, je te montre tel jeu, qu'est-ce que l'éditeur peut faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? À quel point il peut modifier votre jeu avec votre accord, sans votre accord? Ben, c'est toutes ces interrogations-là. Et je pense qu'on peut partir d'un point de départ, partir d'un jeu que tu me montres il y a 4-5 ans, ou même pas plus encore. C'était à la baraque à jeux à Toulouse. Et sur un coin de table, tu me sors une petite boîte, tu dis, tiens, je suis en train de faire un jeu avec des dés. Ouais, Et tu l'as ramené, ce jeu-là. Je l'ai ramené, ce jeu-là. Il est là. Il est là. Et ça s'appelait Mix, Mais c'est magnifique. Et alors ça, avec un design... et ça, Mix, les gens, il y a des chances qu'ils y aient joué à Mix. Il y a des chances qu'ils y aient joué, oui. Alors qu'est-ce que c'est que Mix? Bah, Mix, c'est le jeu, le prototype qui a donné Welcome à la fin. Ok, le Welcome, c'est celui qu'on connaît avec les maisons, les cartes, tout ça. Voilà. Et à la base, dans Mix, il y avait des dés. Dés. Et il y avait une petite feuille de jeu. C'était pas des dés à 8 faces, même? Alors ça, non mais ça c'est le premier Ah, proto. c'est le premier, moi j'ai joué à Mix 2. T'as déjà Mix Le 2 où on retour. avait des dés à 8 faces parce Ok. que en proba c'était mieux. Très bien. Ça c'est la toute première feuille de Welcome. Ah oui, Et donc c'est un on proto. coche des trucs. C'était un roll and write. C'était un roll and write. Et s'il s'appelle Mix, c'est que quand j'ai commencé à travailler dessus, j'étais fan des jeux de la gamme de NSV, notamment Quix et Quinto à l'époque. Que les gens connaissent sans doute, on en a beaucoup parlé qui sur la sont chaîne. Maintenant distribués en France par Gigamix. si je dis pas de Exactement. bêtises. Et s'il s'appelle Mix, c'est que je visais cet éditeur-là pour avoir un jeu que j'estimais être dans sa gamme. Et il t'a dit, trop compliqué, merci, bonsoir. Exactement. D'accord. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Il Ah, m'a t'as dit, pu leur c'est montrer. super bien. Mais par contre, il y a trop de règles. Nous, il faut que ça rentre dans le petit feuillet de règles qui se déplie en 3. Et là, ça rentre pas. Et vu que tu manquais d'ambition et d'imagination, tu allais chercher l'éditeur toulousain Blue Cocker. C'est ça? C'est ça. Alors non, il se trouvait que je travaillais avec Alain sur un autre projet, avec plein de matos, et qu'on n'a jamais fait finalement. Et comme il faisait que chouiner, comme d'hab, un soir, je suis arrivé, tiens, regarde, j'ai un jeu, il n'y a que 3D et une pauvre feuille de papier. Ah, ça te va? Ça te suffit? Voilà, un terme très agréable. Hein, mais... et en fait, il a beaucoup aimé, et finalement, on a décidé de bosser dessus ensemble. Et il en a fait totalement autre chose. Pas du tout. Il a fait ouais. exactement la même chose. La version que Alain a eue, c'est ça, c'est cette feuille-là. Et cette feuille-là, si vous jouez avec les règles de Welcome, vous jouez à Welcome. Okay. Il y a Ça, c'est quasiment... rigoureusement Welcome. Aujourd'hui, je prends mon paquet de cartes, je peux jouer à Welcome là-dessus. Oui. Ok. Il n'y a aucune différence en dehors d'une ou deux valeurs. Donc l'équilibrage est globalement le même, la mécanique est strictement la même. Même Donc, si il n'a pas touché aux règles du jeu. il a touché un petit peu aux règles du jeu, mais il a touché à la structure et à l'ergonomie du jeu qui ont changé beaucoup de choses. Sa première demande, c'était « Moi, j'aime pas les jeux abstraits, il faut qu'il y ait un thème. » Très bien. Donc il m'a dit « Tu fais ce que tu veux, mais tu fais un thème. » Est-ce que tu as ton mot à dire là-dessus? Est-ce que tu peux dire « Non, moi je veux pas de thème, j'aime l'abstraction, je suis Benoît Turpin, et je me barre, je reprends mon jeu, je vais voir quelqu'un d'autre pour qu'il l'édite. » Alors tant que je ne l'ai pas signé, oui, je peux me barrer. D'accord. Donc au moment où vous signez, tu es d'accord pour signer, pour dire « Je vends, je cède à Blue Cocker le fait qu'il édite mon jeu avec un thème. »
Oui. bien. Si le thème te déplaît, t'as quoi en tant qu'auteur comme droit dessus? Alors, je vais te le dire. Déjà, pour savoir de qui est l'auteur, qui est à l'origine du jeu, tu posais la question, est-ce que c'est l'éditeur, l'illustrateur? Bon, la réponse, elle est simple. L'auteur signe un contrat de cession de droit. Il signe une cession de son droit patrimonial et il garde le droit moral sur le jeu, donc la paternité du jeu. Donc la réponse, elle est simple, c'est l'auteur qui est le... Donc tu dis, cher Blue Cocker, je suis d'accord pour vous exploiter Welcome pendant 10 ans. Ou X années. Oui, 70 ans post-mortem. D'accord. Et au bout de 70 ans post-mortem, est-ce que ce jeu tombe dans le domaine public? Oui. Très bien. Si on fonctionne comme dans le livre, oui, tout à fait. Ah, il y a un si, on n'est pas sûr. Ça va dépendre des futures lois. Ok. C'est le but, en tout cas. En tout cas, vous êtes d'accord. Et est-ce que tu peux à un moment dire, est-ce que ce contrat peut être rompu? Est-ce que tu peux reprendre ce jeu, le faire éditer par quelqu'un d'autre? Est-ce que ce jeu peut redevenir autre chose? Oui, si l'entreprise coule ou s'il ne répond pas à ses obligations contractuelles. Ok, très bien. Et pour ce qui est du contrôle qu'a l'auteur, la plupart des contrats qu'on signe en France stipulent que c'est l'éditeur qui choisit l'ergonomie, le prix, le matériel et le thème. Il y a 2 limites à ça. La première, c'est qu'on peut mettre une clause, par exemple les auteurs allemands mettent souvent des clauses de diversité en termes de représentation dans les jeux pour dire tu choisis le thème que tu veux, mais par contre tu mets des femmes dans le jeu. Quoi. Les Allemands disent ça? Les Allemands, ouais, c'est la SAZ, l'équivalent allemand de la SAGE qui fait ça. Ok. Et ça commence vaguement à arriver en France. L'autre limite qui est plus ferme, c'est le fait qu'on ait encore notre droit moral. Donc ça veut dire que si Alain avait décidé de publier Mix avec comme titre Welcome to Naziland et il paraît qu'il a hésité. Il t'a dit toi aussi. Et que ça pouvait nuire à mon image en tant qu'auteur, je pouvais là aller devant les tribunaux et probablement gagner. Mais il faut que ça nuise à mon image et que je puisse le prouver. Est-ce que c'est des discussions que tu as eues avec Gigamic quand tu as discuté avec eux de l'édition d'Acropolis? Sur la thématique. Sur la thématique, sur ces choses-là. Ça a été très simple parce que la thématique d'origine, c'était de faire des villes dans l'Antiquité mésopotamienne. Et comme ça n'intéresse pas grand monde, ou en tout cas les gens ne connaissent pas vraiment la Mésopotamie. T'avais choisi toi la Mésopotamie? Ouais, je suis fan de vieilleries. Parce que la Mésopotamie, c'est les premières métropoles humaines. Et comme on construit une petite ville et que c'est mon premier jeu, je voulais faire les premières villes. Et donc ils ont intelligemment dit que la Grèce antique serait plus connue que la Mésopotamie antique. Et donc le transfert de thématique était assez évident. On est passé à côté de ça. L'As d'or est attribué à Mésopotamis. Ah oui, Mésopotamis, très bien. Donc tu t'es mis d'accord avec eux là-dessus avant ça a duré une demi-seconde, la réflexion. Ok. Nous, ça a été beaucoup plus long. Là, il est parti dans des idées très compliquées. À un moment donné, c'était un thème cocktail. On fabriquait des cocktails. Je me rappelle d'un déménagement de Alain où il nous en parle, du cocktail. C'était pas bien. Et c'est le titre, mix. Tu as envie de faire des mix de cocktails. Et voilà. Parce que je crois que c'est lié à la mécanique des dés, non? Il n'y avait pas un truc où tu mélangeais des choses? Oui, le grand changement pour les gens qui connaissent Welcome, c'est que bien sûr les dés ont disparu et qu'un thème a été rajouté. Et l'apport du développement avec l'éditeur, ça a été de faire des tests suffisamment nombreux en externe pour souligner un défaut du jeu qui était que mécaniquement, ici on lançait les dés et si on avait un 1 jaune et un 2 bleu, eh bien, on additionnait tout, donc ça faisait un 3 vert et donc ça faisait un 3 parc. Ouais. Voilà, littéralement. Sauf que moi j'adore cette épure-là, je trouve ça extrêmement élégant et donc j'y tenais beaucoup. Et les retours ont été au bout d'un moment que cette épure intellectuelle entraînait un calcul mental imbitable. Violet, rouge plus bleu, qu'est-ce que ça fait déjà? Ouais, mais on avait une aide de jeu. Il y avait une aide de jeu qui expliquait le mélange des couleurs binaires? Exactement, regarde. On avait une petite aide de jeu. Et ce développement, en fait, quand vous signez le jeu, à ce moment-là, il est totalement développé ou vous continuez à le travailler ensemble, cette chose-là, après que le jeu ait été signé? Alors, c'est particulier avec Alain parce que je crois que j'ai signé le jeu après sa sortie. Parce que Alain fait pas les choses dans l'ordre. Très bien. Mais à partir du moment où on a décidé de travailler ensemble, donc on considère que le jeu est signé parce que
il est réservé dans ma tête et dans sa tête et qu'on le fait ensemble. Le jeu, mécaniquement, est presque abouti. Il n'y a pas beaucoup de changements qui ont eu lieu, mais le changement de dés, pour passer aux cartes, ça fait un gros changement, puisque le jeu qui durait 40 minutes à l'époque a été divisé par 2 en termes de temps, en termes d'effort intellectuel que ça a entraîné, et du coup, c'est plus le même jeu quand même. Ok. Il y a un vrai changement et une amélioration nette de la qualité du jeu une fois que j'ai accepté de lâcher. Cette année à Cannes, je croise un auteur plutôt connu dans le monde du jeu et qui me dit tiens, j'ai un jeu sur le salon, tu devrais y jouer, Simon, ça devrait te plaire. Je fais tout, c'est cool, t'es content d'avoir fait ça? Non, pas du tout. C'est un jeu édité? Oui, un jeu qui va être édité bientôt. Je dis mais comment ça, pas du tout? Ben moi, mon jeu était beaucoup plus compliqué. Ils en ont fait un truc pour les grands-parents. Va y jouer, je déteste. Je dis mais comment ça Mais en fait, il a vendu son jeu et l'éditeur a dit si on veut que ça marche, il faut enlever 90% des règles. Et les 10% qui restaient à la fin, l'auteur s'est senti dépossédé de son jeu. Moi, je joue au truc, je trouve ça canon et je trouve ça très bien. Mais Donc il y avait peut-être une bonne réflexion. En fait, tu te dis, l'auteur se dit, il a été édité, malgré moi, ce jeu-là. Et là, je me dis, il y a un problème. Quand ton jeu sort et que tout le monde te dit c'est super, tu peux pas dire, ouais, mais je trouve ça naze, c'est mon jeu. Je me suis dit, tiens, c'est très étonnant. Alors, tu peux trouver ça moins bien que ce que tu voulais. Moi, je peux te donner l'exemple sur Art Project, qui est mon prochain jeu qui va sortir chez Lumberjack avec Florian en fin d'année. Ouais, tout le monde l'a vu passer à Cannes, très très beau. Très très beau. Au moins, il est beau. Il est bien, mais ça part bien. Vous vouliez un peu de promotion pour un jeu qui va sortir, mais c'est Vincent Dutry. Donc oui, mais pourquoi au moins? J'attends la suite de ton propos. C'est lui qui dit que c'est beau. Ouais. En fait, le jeu mécaniquement était plus ou moins abouti, presque fini quand on l'a proposé à Antoine. Mais au cours du développement, Antoine a fait une mauvaise lecture des règles quand il testait dans son coin. Et du coup, il n'a pas joué exactement au même jeu que nous. Et cette mauvaise interprétation des règles a posé la question, parce que ça simplifiait beaucoup la compréhension du jeu, la difficulté de réflexion. Et s'est posé la question mais du coup, cette règle, est-ce qu'elle est bien ou pas? Est-ce que ça dénature le jeu? Est-ce qu'il faut l'adopter parce que ça le rend plus accessible? Ou est-ce que ça enlève de la réflexion? Et on a mis quelques mois avant de se décider à choisir cette solution-là. D'accord. Alors ça vient d'une erreur, mais ça arrive parfois, des mauvaises interprétations de règles, parce que il a senti que ça devait jouer comme ça. Et c'est une question d'ordre du tour et de gestion de phase, mais c'est un détail dans le jeu, mais qui en fait rend le jeu beaucoup plus accessible. Et clairement, au début, tu te dis, mais c'est pas ça mon jeu. Ok, donc une fois ça t'arrive d'avoir un jeu qui sort, tu dis tiens, c'est pas ça mon jeu. Il y a beaucoup de différences entre Acropolis tel qu'il est édité aujourd'hui, toi en termes de règles, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. C'était quoi la différence entre le proto que tu as fait et la version qui a été commercialisée? Quand il a été signé, je pense que c'est la même expérience qui est proposée, mais il y a quand même plein de petits détails de règles qui ont fait que ça a amélioré, ça a affiné cette expérience. Donc, tu vois, Welcome, je ne savais pas que c'était aussi proche à la non-signature qu'à la fin. Là, Acropolis, non, c'est pas identique. C'est le même jeu, mais si on joue aux deux, on voit quand même qu'il y a eu des bonnes idées qui sont arrivées entre-temps. Une question toute conne. Est-ce que, quand tu arrives avec un jeu qui est totalement terminé, ou grosso modo, tu dis les détails qui sont à faire sont des détails de l'ordre de la commercialisation, ou alors juste quand tu arrives avec j'ai une idée, mais il y a tout à faire. Est-ce que ça change dans les contrats la rémunération auquel tu as droit? Parce que si tu signes un jeu dans lequel on te dit oula, mais il y a 3 ans de boulot avant que ça sorte, et si tu signes un jeu où on te dit dans 15 jours ça part en fabrication, on sent bien que les enjeux sont pas les mêmes et que tu signes pour te prendre 3 ans de boulot ou tu signes pour que ça se vende dans 15 jours, c'est pas la même. Est-ce que ça change quelque chose? Ça devrait. D'expérience, c'est pas du tout systématiquement comme ça, parce que les proportions de droits d'auteur, c'est souvent des négociations. Mais si on ne se calait pas sur des négociations et que ce serait vraiment par rapport à la charge de travail, tu peux imaginer qu'une autrice ou un auteur qui a la réputation de faire beaucoup de développement pendant l'édition, on peut lui donner des droits plus conséquents parce qu'elle va travailler pendant l'édition, et que la personne
qui ne veut pas développer pendant... Parce que tu peux aussi signer un jeu et te dire « Au revoir, mon idée, elle est riche, c'est celle-là. Si vous la voulez, démerdez-vous et je m'en vais. » Ok. Et donc on pourrait estimer qu'à ce moment-là, tu demandes moins de droits d'auteur. À ma connaissance, c'est pas du tout systématiquement envisagé comme ça. Mais moi, je l'entendrais d'une manière correcte. Ça pourrait, mais c'est pas le cas. Moi, je connais un éditeur qui le fait, Ok. ou qui essaye de le faire, chose à laquelle moi je n'adhère pas. Et parce que j'estime que quand tu signes un contrat sur le prototype que tu as donné. Si l'éditeur n'est pas satisfait du prototype, il ne signe pas. Ok. Ou il signe un contrat d'option. Mais il pourrait Il te se dire- réserve le jeu pendant un certain temps en disant bosse dessus, et si à la fin il me va, très bien, on le signe. Mais à partir du moment où il a signé, il s'engage sur le jeu. Il estime que lui, il est capable soit de faire le développement, ou il se dit qu'il n'y a pas besoin de développement. Mais en tout cas, on se met d'accord sur un jeu à l'instant T de la signature. Et il n'y a pas de ah oui, mais moi, il faut que je prenne en compte le développement. Tu peux prendre en compte le développement, mais du coup, soit tu le signes pas, soit tu le signes différemment. Mais moi, le jeu que j'ai signé, c'est celui-là, c'est pas un autre. Si tu veux qu'on travaille Ok. dessus, on peut. Ok, il pourrait dire, ok, mais plus tard. Dernière chose, il y a plein de maisons d'édition là, qui ont fermé, mis la clé sous la porte récemment, que ce soit Pearl Games ou d'autres, d'une façon ou d'une autre. Et un des éléments de langage qui revenait souvent, du moins, c'était de dire, mais en fait, on met trop de temps à bosser sur les jeux, et quand ils sortent, ça se vend pas assez. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, vous, quand vous signez un jeu, ce temps entre le moment où vous le signez et le moment où il va être diffusé, est-ce que pour vous, c'est un élément de je vais plutôt signer chez cet éditeur-là ou pas? Est-ce que la fiabilité que vous avez, la viabilité de la chose, ça change quelque chose pour vous dans la signature avec un éditeur? Je pense que tu as deux temporalités. Le jeu est une priorité, mais pour cet éditeur, ton jeu, tu sais que c'est une priorité. Mais quoi qu'il arrive, ça prend beaucoup de temps de développer, faire fabriquer et livrer un jeu. Donc tu sais que ça va prendre entre 1 ou 2 ans et c'est normal. Il y a une autre temporalité, c'est ton jeu n'est pas la priorité et tu as peur que le jour où ils s'y mettent, ils aient perdu toute motivation parce qu'ils avaient une énorme énergie quand ils l'ont découvert et qu'en fait la mode change, le public change, leur envie de se battre pour ce jeu change. Et donc tu te Cannes, dis il y avait si- des éditeurs qui me disaient j'ai signé un jeu pour 2026. Ouais. Mais qu'est-ce que t'en sais si en 2026 les gens ils voudront jouer à ça ou pas? C'est très dur. Donc en tant qu'autrice ou auteur, tu as un risque énorme que ton jeu n'ait plus aucune pertinence quand il sorte et que l'éditeur n'ait plus aucune envie de faire ce jeu le jour où il s'y mettra. Si, il est toujours là. S'il est toujours là. Et en effet, c'est compliqué parce que pour les éditeurs, le temps de développement, de fabrication, de transport, c'est un temps long. Et donc c'est forcément un investissement financier pour lui, pour nous aussi, parce que notre temps, c'est de l'argent, mais c'est un investissement pour lui. Et avec la durée de vie moyenne d'un jeu, c'est rarement un investissement rentable. Et c'est problématique dans le monde du jeu actuel. C'est pas un problème de surproduction, mais plutôt de sous-demande. On n'a pas encore assez élargi le public pour qu'un jeu qui ne soit pas un succès retentissant comme Acropolis ait une vie suffisamment longue pour permettre à l'éditeur de rentrer dans ses frais. Et c'est pas le cas. Et c'est dommage parce que je dis que le jeu n'a pas beaucoup changé, en tout cas dans ses règles, mais ce jeu-là, Mix, s'il sortait, il ne se vendrait pas. Tu crois? C'est sûr. J'adorerais. Tu crois tu pourrais signer Mix chez un éditeur et que Non. ça sorte Mix? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Zut, mais j'aimerais bien. mais ça se serait pas vendu à l'époque et ça se vendrait pas maintenant. Alors, Parce on n'est que- plus à la même époque. Aujourd'hui, on a découvert une vague de roll and write qui a été initiée. Enfin, Welcome est arrivé au début de cette vague. Je ne sais pas si c'est grâce à Welcome. Donc, donc aujourd'hui, ça a l'air extrêmement compliqué de faire un roll and write qui n'a pas une originalité de malade. Mais tu penses que le jeu tel quel n'avait pas son public qui était en train de naître, un public qui attendait du roll and write? Non, mais on en aurait vendu peut-être 3000. Après, je sais pas. Hein. Mais en Ça fait. est vendu combien des Welcome à travers le monde aujourd'hui? Non, toute la gamme, on est à 400 000 à peu près. Et quelque chose comme ça. Ok. Donc c'est très cool. Et j'ai une dernière question à vous quitter. Quel est votre jeu qui s'est le moins vendu? Le truc où vous dites, oh, ça a fait un flop. Qu'on a en tant qu'auteur? Ouais, en tant qu'auteur, un truc que vous avez signé. J'ai fait que 2 jeux. Il y en a un qui s'est extrêmement bien vendu et un qui s'est bien vendu.
C'est Complice. Complice, c'est bien vendu, c'est-à-dire qu'il se vend. Ah, le mec, son jeu que c'est le moins vendu, c'est Complice. Bah, Quand même, déjà. ça se vend plus que beaucoup de jeux qui malheureusement disparaissent très vite. Mais Acropolis, ça dépasse les moyennes, donc on ne peut pas comparer ces deux jeux en termes de succès. Non, mais pour l'instant, tu as des problèmes de gens qui font des jeux qui se vendent. Benoît, ton jeu que tu as le moins vendu, tu penses que c'est quoi? C'est compliqué à dire parce que. On a parlé d'un jeu à toi dans la vidéo juste avant. C'est compliqué à dire parce que tu ne veux pas vexer l'éditeur, peut-être. Non, mais c'est pas- C'est l'auteur de Déconnaissance? Non, c'est pas pour vexer les. Mes deux jeux qui se sont le moins vendus en France, Ouais, c'est Number Drop et le jeu du doigt. ok. Mais Number Drop a été signé par AEG pour Distribution Monde et ils font un gros tirage pour la Gen Con. La société américaine qui fait Smash Up, notamment. Voilà. Donc, c'est pas un succès en France, loin Ok. de là, mais ça peut l'être à l'étranger. Ce mec, c'est une star en Pologne. Et le jeu du doigt, c'est un four énorme, incroyable en France. Mais on a vendu des boîtes à l'export. Donc si je regarde mon compte en banque, c'est pas un four. Alors qu'en vrai, ça l'est un. Donc c'est pas si évident que ça. Mais si l'hiver prochain, vous cherchez un combustible pour le cheminer, il reste plein de jeux du doigt signés Benoît Turpin. Et Florian Sirix. Et Florence Sirix, attention, on le met un peu Oui, mais c'est dans pas sa la marque faute. avec. Un peu. C'est la faute de l'éditeur. Et ben voilà, bon, je sais pas ce qui se passe après dans le conducteur de l'émission, mais vous allez voir juste après, il va se passer un truc. Voilà, ce camarade est maintenant terminé, mais avant de vous laisser avec le final qui s'annonce épique, il est temps de vous révéler les gagnants et la solution du concours Enquête Express qu'on avait mis en place depuis quelques jours. C'était une enquête qui a été faite spécialement pour cette émission par Antonin Bocara, l'auteur du jeu. Et cette enquête, si vous ne l'avez pas faite, elle sera disponible en print and play, lien dans la description, donc vous pouvez l'imprimer et la tester, ça fera toujours une enquête de plus à faire, c'est une enquête que je trouvais très bien faite pour le temps qui lui a été accordé. Voilà, les gagnants s'affichent en bas de votre écran, ici, là. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse Enquête Express. Tu es à côté de moi et tu as peut-être quelque chose à dire. Eh oui, j'ai un peu peur. Si vous vous rappelez bien, une certaine vidéo de l'été où on a joué à Bitzat avec Amandine et Christy, où j'ai magnifiquement gagné le challenge, je leur ai donné un petit gage à faire. Vous allez devoir reproduire la fameuse chanson de Noël de Simon Il y a trop de cette année, l'une au kazoo et l'autre au chant. Ok. Et le gage va se réaliser devant vos yeux ébahis tout de suite. Showtime! Ticalekatan, ohé ohé, Ticalekatan, Ticalekatan, ohé ohé, Ticalekatan, Ticalekatan, ohé ohé, Ticalekatan, Ticalekatan, ohé ohé. Trop de jeux cette année,